Shalom peuple de Dieu, nous vous saluons partout où vous nous suivez. Je m'appelle au nom de Wabea, Mouleba, Richard, Jérémy. Pour vous présenter cette émission édifiante. C'est une émission qui est pour la gloire du Seigneur. Alors nous vous invitons tous partout où vous êtes en vous abonnant sur nos chaînes, sur notre chaîne et sur nos plateformes. Ça va aider une personne. Madame, monsieur, mon frère, ma soeur, partout où tu te trouves dans le monde, j'ai besoin que cette parole t'édifie, que cette parole puisse amener quelque chose de nouveau dans ta vie. Comprends dès aujourd'hui. Ton problème là, ça aura aussi une fin. Quelle que soit la durée, ça finira toujours par partie. Tu ne sais pas que la Bible dit. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. C'est toujours votre humble serviteur, Jérémy, dans notre émission La Grâce. Nous vous demandons de vous abonner sur notre chaîne YouTube et d'autres plateformes, TikTok, Facebook, Instagram, pour la gloire de Dieu et l'avancement de son œuvre. Aujourd'hui, nous sommes venus avec un bon thème qui est intitulé « Les paroles de ta bouche ». Nous sommes dans le livre de Joël, chapitre 3, verset 10. Les paroles de ta bouche. Nous lisons Joël, chapitre 3, et le verset 10. Je le lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est écrit « Des noyaux forgés dans des épées et de vos serpes des lances, que le faible dise que je suis fort. » Nous lisons Matthieu, chapitre 12, le verset 37. Il est écrit « Car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. » Et nous finissons pour lire Job chapitre 15, le verset 6. Nous lisons Job 15, verset 6, nous lisons au nom de Jésus. Il est écrit « Ce n'est pas moi, c'est ta bouche qui te condamne. Ce sont tes lèvres qui déposent contre toi. » La parole du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, les paroles de ta bouche, ce sont les déclarations qui viennent de ta propre bouche. Les paroles de ta bouche, ce sont les mots qui sortent dans ta propre bouche. La Bible est claire, vient de nous dire que les faibles disent qu'ils sont forts. C'est un peu fou. Comment est-ce que quelqu'un qui est faible peut se dire qu'il est fort? Comment une personne qu'on a toujours battue chaque fois peut se dire demain ou le lendemain que moi je suis fort? Non. Mais la Bible ne nous dit pas que les faibles se disent eux-mêmes que nous sommes faibles. Non, non. La Bible dit que les faibles disent qu'ils sont forts. Et si vous allez encore plus loin, vous allez voir que dans le livre de Matthieu, on nous dit que tes propres paroles peuvent te condamner. Donc il y a certains mots, certaines phrases, certaines paroles que nous-mêmes nous avons prononcées qui bloquent notre propre vie. Il y a des choses que nous faisons, que nous nous engageons à dire, qui fait de sorte que nos vies soient bloquées. Chaque fois quand tu te lamentes, qu'est-ce que tu te dis toi-même? C'est moi qui souffrira toujours dans cette vie. Moi je suis venu accompagner les autres. Ma vie restera toujours comme ça. Tu ne sais pas que ce monde a été créé par la parole. Ce que tu dis toi-même sur ta propre vie, ça va certainement se réaliser. Alors tes propres paroles, tu dois savoir comment les contrôler. Le maman, le papa, la façon dont vous ingérez les enfants. Laisse-moi vous dire une chose. Il y a certains mots que vous utilisez qui sont en train de maudire vos enfants à la langue. Toi, tu seras une pute. Quitte là une pute. Quitte là un voleur. Quitte là tu es voyou. Quitte là tu es malpoli. Et tu crois qu'un jour ton enfant sera poli? Tu crois qu'un jour ton enfant deviendra un serviteur de Dieu? Non. Tu es en train de le maudire en avance. Faites sortir des bonnes paroles. Faites sortir des paroles fabuleuses, des paroles glorieuses dans ta bouche, afin que vos enfants soient bénis. Le problème qui est là, il y a même des maris qui maudissent leurs femmes, et des femmes qui maudissent leurs maris. Pourquoi? Parce qu'elle est en colère, il est en colère, il y a quelque chose qui ne sont pas entendus, il y a un malentendu. Alors ici la Bible est en train de nous dire clairement, il y a des choses que nous faisons, des choses que nous disons, des choses que nous prononçons dans nos propres bouches qui nous créent des problèmes à la langue. Est-ce que je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui me comprend? Les gracieuses et les gracieux de Dieu, je ne sais pas si vous me comprenez. J'aimerais que tu puisses comprendre maintenant cette fois-ci que tes paroles, les paroles qui vont sortir de ta bouche soient des paroles de bénédiction. Enlève la négativité dans ta bouche.
Enlève la négativité dans tes propos et tu verras la main de Dieu. Comment est-ce que Dieu va bénir quelqu'un qui s'est maudit lui-même? Comment est-ce que Dieu vient enlever une personne qui s'est maudit et qui s'est fait rabaisser lui-même par ses propres paroles? Je n'avancerai plus. Je suis arrivé à la fin. Je ne ferai plus. Moi, je vais mourir comme ça. Je suis venu accompagner les autres. Moi, je mourrai toujours dans cette maladie. Je mourrai dans cette pauvreté. Qui t'a dit que tu mourras dans cette pauvreté? Qui t'a dit que c'est cette maladie qui t'amènera à la mort? Qui t'a dit que ces problèmes-là finira toujours par t'amener à la mort? Qui te l'a dit? Pourquoi tu t'es maudit toi-même? Il faut analyser les paroles qui sortent dans ta bouche. La Bible, celui qui a écrit dans Joël, il n'est pas fou ou folle plutôt. Il a dit bien, Joël a dit bien. Le prophète Joël a dit que le faible se dise que nous sommes forts. Je me dire à une personne, même si tu te trouves dans le chômage, tu peux te dire que moi je suis un travaillant, je travaille, je suis un salarié. Il y a certaines bénédictions qu'on attire par rapport à nos propos. Il y a certaines choses qui arrivent dans nos vies. C'est parce que nous les confessons en avance. Il y a des choses, des bénédictions et des grandes portes qui s'ouvrent dans nos vies. C'est parce que nous-mêmes, nous les déclarons. Quelles sont tes déclarations? Qu'est-ce que tu as l'habitude de dire? Moi, ma vie finira comme ça. Je mourrai toujours dans cette vie. Je n'arriverai pas loin. Je n'avancerai pas. Il n'y a plus de progrès chez moi. Je suis limité. Moi, ce n'est que le chômage. Moi, ce n'est que ceci et cela. Pourquoi tu te lamentes toujours dans des histoires négatives? Aujourd'hui, je suis venu t'annoncer cette bonne nouvelle. Quel que soit ce que tu penses, peut-être d'autres personnes croient et pensent même pour se suicider. D'autres croient qu'une fois que je quitte ici, je pars là-bas, c'est là où je verrai quelque chose. Tant que dans ta bouche, il n'y a qu'une malédiction, tu seras maudit. Tant que dans ta bouche, il n'y a que la négativité, tu seras toujours dans des échecs. Change ta façon de parler. Parce que quand tu parles, le monde des ténèbres prend acte. Le monde spirituel prend acte. Et les anges et les démons prennent acte. Pourquoi? Parce qu'ils veulent voir l'accomplissement de tes paroles. Maintenant, quand tu maudis ton mari, tu maudis ta femme, tu maudis tes enfants, tu maudis ton boulot, tu maudis ce que tu as, tu maudis ta vie, tu es en train de gâcher ta propre vie sans le savoir. Tu veux que les pasteurs prononcent de bonnes paroles pour toi? Tu veux que les pasteurs commencent à dire que tu es béni? Tandis que toi-même, tu te maudis chaque jour. Change ta façon de voir des choses. Même si les temps semblent être difficiles, même si tu te trouves au bout du souffle, tu te dis que je ne sais plus comment avancer, je ne sais plus comment aller. Bien-aimé, appuie-toi sur la parole de Dieu. Appuie-toi sur cette parole de Dieu et tu verras de bons résultats. Change ta façon de parler, change ta façon de voir des choses. Je te le répète et je te le dis, j'ai cette foi que toi, tu ne finiras jamais dans cette vie-là. Toi, tu ne finiras jamais dans cette souffrance. Tu ne finiras jamais dans cette maladie. Les gens, ce que les gens disent par rapport à toi, ce n'est pas certainement ce qui va se réaliser. Le problème, c'est ce que toi-même tu confesses dans ta bouche. La confession de tes propres paroles te rattrapera. Même si ça fait 10 ans, ça va te rattraper. Mais cherche à changer ta façon de parler. Cherche à changer ta façon de voir des choses. Et même si le temps semble être difficile, dis-toi que ça va aller. Même si tu te trouves dans des maladies, dis-toi que la guérison est là. Même si tu te trouves dans des chômages, dis-toi que j'ai un boulot. Même si quelqu'un te trouve que voilà, toi tu n'es rien, tu dis moi j'ai de l'importance. C'est comme ça que c'est l'image que la Bible nous donne. Ne montre pas ta faiblesse même dans tes propres paroles. C'est moi qui souffrira, c'est moi qui restera pareil. Il n'y a rien qui va se changer dans ma vie. Tu te maudis seul. Les sorciers qui ne savaient pas vont entrer dans tes propres paroles. Parce que ce que tu oublies, c'est que le monde est créé par la parole et c'est par ta propre parole qui te condamnera, qui te fera de sorte que tu vives toujours dans ces histoires-là. Cette soirée, cet après-midi, ce matin, peu importe l'heure que vous allez nous suivre, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que cette prédication puisse trouver de la place dans ton cœur. Change ta façon de voir les choses. Change les paroles négatives dans ta bouche. Remplace-les avec des paroles positives. Le Seigneur fera quelque chose à travers tes propres déclarations. Que l'Éternel puisse bénir sa parole. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous vous saluons partout où vous nous suivez. Je m'appelle au nom de Wabea Mouleba Richard Jérémy. Auprès de vous pour vous présenter cette émission édifiante. C'est une émission qui est pour la gloire du Seigneur. Alors nous vous invitons tous partout où vous êtes.